Le cinéma est toujours politique et romanesque. Et le festival, de fait, l'est. Parce qu'on rappelle que quand le festival est politique, chose qui parfois est reprochée à Cannes, c'est pas le festival qui l'est, ce sont les cinéastes. Le festival de Cannes ne se fait que l'écho de, des pulsations du monde et des pulsations de la création mondiale. Mais il est clair que cette année, pour certains films extrêmement politiques, directement politiques, comme celui, bien entendu, si j'ose dire, de Ken Loach, vous avez aussi pas mal de cinéastes qui se sont un peu réfugiés euh, dans le romanesque, dans le film à costume, dans le film d'histoire. Et sans doute que l'époque dans laquelle on vit, et dont on sait qu'elle est traversée par des soubresauts violents, n'est pas encore représentée à l'écran. Il faudra peut-être attendre encore un an ou deux pour que des sujets, pour que les choses comme ça puissent venir jusque dans les idées des producteurs et des metteurs en scène. Mais le Festival de Cannes, comme chaque année, va parler d'amour, mais va parler aussi de la façon dont on vit, bien ou mal, tous ensemble, dont les sociétés sont organisées, la manière dont les peuples survivent. Et le cinéma est un grand instrument de connaissance du monde. On le sait tous, Roberto Rossellini le rappelait. Eh bien, le Festival de Cannes, par cette sélection qui additionne des films venus de partout, est aussi un instrument de connaissance du monde. Le Certain Regard est une sélection dont j'ai l'habitude de dire qu'elle est au fond une sorte de contre-programmation du festival par lui-même. C'est beaucoup, bien entendu, des jeunes pousses du cinéma mondial. Il y a 7 ou 8 premiers films, par exemple, au Certain Regard. C'est beaucoup des films venus de petits pays de cinéma, je mets des guillemets volontairement, mais il est important aussi que Cannes poursuive cette mission de planétarisation du cinéma, d'universalité. Et avec mes collègues des comités de sélection, nous tenons beaucoup à ce que de nombreux pays soient représentés. Une sélection à Cannes, pour un pays, ça compte. C'est parfois 1 ou 2 ans de survie pour toute l'industrie nationale. Ça permet à des producteurs, ça permet à des auteurs, à des syndicats de dire à leurs hommes politiques, vous voyez, on est à Cannes, il faut soutenir le cinéma. Et le Certain Regard est aussi une sélection où on est là pour montrer les premiers essais de cinéastes qui, un jour, passeront en compétition. Et cette année, plus que jamais, il y a dans les films du Certain Regard des jeunes gens, femmes et hommes, dont je suis sûr qu'on les retrouvera bientôt à l'échelon supérieur. Le choix de Georges Miller comme président du jury est une façon de rendre hommage au cinéma de genre, de rendre hommage au cinéma australien et de rendre hommage à cette formidable génération qu'avec Peter Weir et quelques autres, il a incarné pour le cinéma australien. C'est aussi quelqu'un qui, dans une certaine solitude, parce que c'est pas quelqu'un de très connu, souvent on me dit c'est qui le président du Festival de Cannes cette année? Et je dis Georges Miller. Et là, les gens, tout à coup, il y a une sorte d'hésitation. Et je dis le réalisateur de Mad Max. Ah, mais bien sûr. Donc c'est un homme qui, comme Joseph Mankiewicz dans le passé, est moins célèbre que ses films. Et justement, c'est aussi à ça qu'on voulait rendre hommage en le sacralisant, en le consacrant président du jury. C'est ces hommes qui, sur une carrière, c'est un homme qui a 70 ans, qui a une carrière de 40, 50 ans, et qu'il a fait dans une certaine modestie, avec des films, ça permettra d'ailleurs d'en reparler, avec des films qui sont célèbres pour la partie Mad Max, et d'autres plus méconnus. Un film comme Lorenzo's Oil, l'huile de Lorenzo, qui est un film avec Suzanne Sarandon et Nick Nolte, qui est un film tout à fait méconnu, qui n'a rien à voir avec les Mad Max, et qui prouve que cet homme est un auteur. Et puis, dernière chose, c'est un homme merveilleux, c'est un homme délicieux, c'est un cinéphile qui s'intéresse beaucoup au cinéma mondial, au cinéma européen. Et à ce titre-là, parce que quand vous êtes président du Festival de Cannes, du jury, il faut imposer une certaine respectabilité.
eh bien, je pense que les cinéastes qui sont en compétition cette année, qui auront vu Mad Max Fury Road, sauront qu'ils ont là l'un de leurs pairs qui, par sa générosité, mais aussi par son exigence, a tous les attributs pour jouer à merveille ce rôle de président. Le choix de l'affiche du Festival de Cannes et chaque année est difficile parce que, si je peux me permettre cette immodestie, les affiches du Festival de Cannes sont toujours considérées comme réussies. Donc la suivante doit l'être autant que la précédente. Et on a choisi depuis quelques années de faire des affiches photographiques, c'est-à-dire avec des photos. Autrefois, il est arrivé souvent que ce soit de la peinture. Cocteau, Kurosawa, Fellini, ils avaient fait des affiches qui étaient leur travail de peintre. Et nous, on avait envie de continuer sur l'évocation du cinéma et sur l'évocation des grandes figures du cinéma. Néanmoins, on avait tout fait avec des visages d'acteurs, des visages d'actrices, et c'était difficile d'imaginer changer et se renouveler. Et puis est apparu, dans l'esprit de Hervé Kidjoni, le graphiste, qui est déjà l'auteur des 2 précédentes années, est apparue l'idée de se servir de la villa de Malaparte. Et c'est une idée qui nous a bien plu, en particulier le traitement jaune, feu, chaleur, qu'il a imposé à cette photo qui évidemment est dans une chromie normale, habituelle, dans le film de Jean-Luc Godard. Ça nous permettait de rendre hommage à Jean-Luc Godard, au mépris, à Michel Piccoli, à Brigitte Bardot, même si elle n'est pas sur la photo. Michel Piccoli monte les marches de la villa de Malaparte. Eh bien, il aura été le premier à monter les marches pour cette année 2016. C'est aussi évidemment la magnificence de l'Italie, la magnificence de cette Méditerranée que pendant le Festival de Cannes, on ne regarde pas assez. Et donc c'est une certaine façon de mettre cette mer en évidence. Et puis c'est aussi un regard particulier sur cette Méditerranée qui est à la fois le berceau des civilisations et puis qui est une mer qui aujourd'hui voit les tragédies se dérouler en son sein. Et c'est une façon aussi de dire que on n'oublie pas ça non plus, même si pendant 12 jours on ne pense que cinéma. C'est le cinéma qui nous ramène à l'histoire et à l'actualité du monde. Cannes Classique est une section du Festival de Cannes, une programmation de la sélection officielle consistant à faire pour le cinéma du passé, le cinéma de patrimoine, ce qu'on appelle désormais le cinéma classique, le même travail qu'on fait avec le cinéma contemporain. Il y a partout dans ce monde des gens dans les cinémathèques, dans les sociétés, les compagnies, dans les gouvernements qui restaurent les films et qui font en sorte que le cinéma ne disparaît pas. On a fait un effort particulier pour des pays qui ne venaient pas à Cannes Classique et qui viennent très peu au Festival de Cannes en général. La Slovénie, la Hongrie, la Thaïlande, le Pakistan. Dans chaque pays du monde, il y a des chefs-d'œuvre méconnus. Il y a plein de trésors dans le Cannes Classique 2016, en particulier l'avant-première mondiale du grand documentaire que Bertrand Tavernier consacre au cinéma français, son voyage dans le cinéma français. Le Festival de Cannes est quand même un festival qui essaie toujours de se renouveler, de changer. Et pour changer la dernière soirée, la soirée de clôture, on a décidé, plutôt que de mettre un film de clôture, qui souvent a le sentiment qu'il arrive après tous les autres films, qui se sent un peu seul au bout de la chaîne, avec parfois des journalistes qui sont déjà rentrés à Paris ou à New York, eh bien on a décidé de célébrer complètement la Palme d'Or, puisque la Palme d'Or sera attribuée aux alentours de 20h, 20h15, et puis sera remontrée une demi-heure plus tard, 10 minutes après la fin de la cérémonie. Et donc, pour la première fois, c'est la Palme d'Or qui sera montrée. Alors, peut-être une Palme d'Or que les gens auront vue la veille, si le film a été montré la veille, ou au contraire, si c'est une Palme d'Or de début de festival, tout le monde restera parce qu'ils ne l'auront pas vu. On espère, pour ne pas aller dîner trop tard, que ce ne sera pas un film de 3 heures qui sera récompensé. Mais même si c'est un film de 3 heures, c'est avec plaisir qu'on va tenter cette expérience nouvelle.